Bonjour à tous, bienvenue sur Cher Fitness. Je suis aujourd'hui en compagnie de Gilles Souterrain, que j'ai rencontré à la salle de sport. Alors vous allez voir, c'est un peu contradictoire par rapport à ce qu'on va dire tout à l'heure. Raconte-nous ta vie, alors commence, je sais pas, peut-être pas démarrer depuis le début, commence à partir du collège quoi. D'accord, à partir du collège, commence par la maternelle. Alors je m'appelle Gilles Souterrain, je suis né dans le sud de la France et en fait j'ai passé la moitié de ma vie en Angleterre. J'ai 41 ans et puis en fait ma carrière était très simple. J'ai commencé très tôt en fait dans le mannequinat. J'avais 19 ans, justement après le bac, et en fait j'ai même pas le bac parce que du coup ma mère était désespérée. Je suis parti, je suis parti juste avant et elle me dit non mais tu rigoles, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Et en fait j'avais une opportunité d'être mannequin et de bien gagner ma vie, et je l'ai pris, et puis du coup ça s'est pas trop mal passé. Okay. Et voilà, et puis j'ai un fils de 16 ans qui s'appelle Reed, et du coup un jour sa mère m'a un peu laissé tomber, et du coup je me suis retrouvé en fait père célibataire. Ok, donc voilà. Là on mettra une séquence émotion avec des larmes, la petite musique trop triste. Non là t'es en train de casser la vidéo quoi. C'est trop triste. Non, il y a plein de trucs excitants. Exciting. Oui, mais en gros en fait ça m'a donné une opportunité justement. En fait elle m'a ouvert un peu la porte, parce qu'en fait je me suis retrouvé en étant père célibataire, je pouvais plus voyager, et ça m'a permis en fait finalement de venir dans ma passion qui était le sport, et puis donc je suis devenu coach sportif à partir de là. Mais en fait au tout départ je fais de la boxe française depuis des années, et en fait quand j'étais mannequin, je m'entraînais jamais dans les salles, j'avais jamais le temps. Du coup je m'entraînais dans les avions. Il y avait une routine dans un avion. Sérieux? Je te promets. Et je l'ai toujours. Des flexions de mollets assis sur ton siège. Les bassets de curl avec le vin rouge. Avec le plateau. Lutter contre la gravité au décollage. Le mec qui squat jump. C'est ce genre de mec où tu te dis putain il est fou quoi. Alors mais les gens me prennent pour un taré dans l'avion. Là je me dis je savais pas ça, sinon j'aurais pas. Ah c'était toi le dernier, le taré comme ça, on a été obligé d'atterrir en urgence. Le terroriste. Le terroriste. Mais non, mais en fait je peux pas rester en place dans un siège, c'est terrible. C'est vraiment quand tu passes 11 heures dans un avion, c'est insupportable. Ah ouais, d'ailleurs, on va pas commencer à parler de médecine, mais effectivement rester immobile en avion c'est une très mauvaise chose. Ça peut donner des caillots de sang, puisqu'il faut bouger, il faut activer. Absolument. Mais vraiment... à bouger, au moins aller aux toilettes. Ouais, mais au moins toutes les heures. C'est pas trop le sujet de la vidéo, là on va parler d'abdos, bordel de merde. Donc vu que la boxe française, en fait, c'est uniquement du poids du corps. Donc j'ai eu une chance inouïe un peu d'avoir ce côté background un peu derrière. Et donc du coup ça m'a permis en fait de m'entraîner un peu partout quand j'étais mannequin, quand j'avais vraiment pas le choix, où j'étais dans des endroits finalement où il n'y avait pas de gym, il n'y avait rien du tout. Donc c'était sur les plages magnifiques, évidemment j'étais en Afrique du Sud, à Miami, c'était toujours des trucs un peu jolis, mais j'avais rien quoi. Ouais, t'as pas toujours une salle de sport à disposition, et c'est vrai que c'est le cas de beaucoup de monde. C'est le cas de beaucoup de monde, parce que là c'est ce que je lui disais, ton concept est super intéressant. Moi je suis dans une salle de sport, j'ai mon confort et tout, parce que moi c'est ce qui me plaît, la salle est en bas de chez moi. Mais t'as des gens, pas forcément dans le mannequinat, mais des gens qui travaillent, des gens qui parcourent la France, je sais pas, des routiers, des commerciaux, il y a plein d'autres professions, des hôtesses de l'air, et ces gens-là n'ont pas toujours une salle de sport à disposition. Donc l'idée c'est pas forcément de se dire je vais devenir un bodybuilder de compétition, je vais faire Mister Olympia, mais c'est de se maintenir en forme pour la personne de la vie de tous les jours, la personne, je veux dire, enfin pas le français moyen, c'est un peu péjoratif, mais la personne lambda qui veut se maintenir en forme et qui veut quand même faire une activité physique sans matériel, sans forcément avoir accès à des poids, des haltères. Donc voilà. Mathieu, tu as soulevé un peu un truc intéressant, c'est qu'en fait les gens pensent qu'ils n'ont pas le temps, mais en fait le temps c'est faux, c'est des excuses. Qui servent à rien. Tout le monde a du temps, t'as 5 minutes. Moi je vais vous montrer, d'ailleurs on va vous montrer tout à l'heure. On va vous montrer juste après. Que tu peux faire une séquence d'exercice en 10 minutes. Tout le monde a 10 minutes dans la vie quoi. C'est pas possible, il faut mettre juste son short, ses tennis. Hop, t'as même pas besoin, moi je me mets en caleçon chez moi. En caleçon, je fais 10 minutes d'exercice, mais moi j'ai fait mes exercices. Alors que les gens disent, oh alors moi je vais prendre un petit verre de vin, machin. Et c'est ça en fait, tu rates vraiment le truc. Et le problème c'est que ça marche quand ça a 20 ans. Quand tu as 30 ans, ça va. Quand tu as 40 ans, déjà, ça commence à passer. Mais à 50 ans, quand tu tapes des mauvaises surprises, c'est parce qu'en fait, tu n'as rien fait. En fait,
Ouais, t'as rien fait. Docteur, tu sais quoi. T'as rien fait avant et en fait tu prépares le terrain aux maladies, puisque quand tu bouges pas, quand t'es pas actif, on n'est pas, je vais dire, programmé pour ça. Génétiquement, on est programmé pour être actif, puisque dans la vie sauvage, dans la nature, si tu bouges pas, si tu vas pas faire de l'activité physique, tu as pas de nourriture, mais surtout t'es plus apte à la survie. Donc en fait, on n'est pas fait pour ça. C'est un peu réducteur, c'est un peu simpliste. Mais c'est vrai, et ça toutes les études le prouvent, le simple fait de marcher, de faire 10 000 pas par jour et de ne pas rester assis trop longtemps, ça augmente la survie, ça diminue le risque de maladie. Donc rester actif, c'est super important, et c'est pas forcément de se dire je vais faire 2 heures de sport tous les jours, c'est pas du tout ça. Le but, c'est de faire une activité physique régulière, quotidienne, et juste de bouger, juste de se mouvoir, et de garder la mobilité des membres, l'activité des muscles et le système cardiovasculaire. Et le sang, l'oxygénation, tout ça, il y a tout un tas de trucs. Ça, c'est super important. Ça, c'est super important, et ça on n'en parle pas assez, et c'est vrai que les gens souvent c'est un peu tout rien. Oui, moi je suis pas comme ça, je vais pas à la gym, je vais pas me retrouver comme ça, mais tu te retrouveras jamais comme ça si tu fais pas 1 heure de sport par jour et fois 6. Et même en le faisant, c'est dur. J'aimerais bien, moi. Bien sûr, ça arrive bien pas. sûr. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a une misconception là-dessus, et c'est marrant. C'est les femmes qui viennent surtout. Enfin, j'entraîne beaucoup les femmes, et les femmes. Alors moi je veux ce petit muscle là, mais je veux pas ce muscle là. Alors je veux pas me retrouver toujours vraiment comme ça. Ah ouais, non, mais il y a eu plusieurs fois des gens qui étaient vraiment, on peut le dire, vraiment obèses. Donc tu les vois, ils font des abdos, ouais. Et t'en as, ils regardent leurs abdos entre chaque série. T'as envie de dire, mec, ils pensent que ça va genre quand t'as du poids à perdre, c'est du poids à perdre partout. C'est pas juste tu vas avoir des abdos alors que tu auras des cuisses ultra grasses ou des bras. Non, le poids on le perd globalement partout, et effectivement tu peux pas t'affiner juste d'un endroit, genre ouais, je vais être dessiné là, mais par contre là je veux pas. Ouais. Non, ça marche pas. Surtout quand tu parles d'un muscle où il y a un groupe de muscles, il y a 3 ou 4 muscles comme ça, je veux celui-là qui est je veux plus proéminent, l'autre un peu moins, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Je suis pas magicien, je suis pas chirurgien. À la limite la chirurgie, voilà, c'est la seule chose qui pourrait marcher si vraiment tu veux cibler la perte de graisse, quoi. On va couper celui-ci, ouais, c'est ça, exactement. Donc voilà, donc il y a pas mal de misconceptions, et de toute façon lui il les connaît très bien parce que justement il est dans la médecine. Moi je les connais bien parce que je les côtoie tous les jours aussi. Mais oui, c'est comme il a dit, il faut vraiment rester actif, et l'avantage donc de mes exercices, c'est qu'effectivement tu peux les faire un peu n'importe où et tu peux rester actif sans vraiment avoir trop de temps. Ouais. Voilà. Donc moi quand du coup j'ai rencontré Gilles à la salle de sport, on a discuté et son concept m'a plu, puisque c'est quelque chose qu'on n'aborde pas du tout sur la chaîne. On est plutôt axé muscu en salle, muscu traditionnel, je vais dire, avec poids, haltères, barres et tout ça. Et du coup je me suis dit c'est l'occasion de donner la parole à quelqu'un qui s'entraîne en plein air, il s'entraîne aussi à la salle de sport parce qu'il fait froid, parce que tu as aussi accès du matériel. Le but c'est pas de dire tu t'entraînes dehors, tu peux pas t'entraîner en salle. Il y en a qui l'ont fait, il y a une certaine méthode qui a fait ça et on va pas polémiquer là-dessus, mais du coup c'est l'un est complémentaire de l'autre, l'un n'empêche pas l'autre. Et si vous avez accès à une salle, super, profitez-en au contraire pour changer votre routine, utiliser du matériel en plus et un peu varier l'entraînement. C'est exactement mais ça. Quand vous n'avez pas accès, faites ce genre d'exercice à l'extérieur, en plein air et tout, et ça peut suffire pour maintenir finalement une forme, une condition physique à l'année qui est suffisante. Et ça on va y venir du coup, puisque tu as fait la couverture de Men's Health, qui est quand même un des plus gros magazines masculins de fitness, bien-être. C'est pas du fitness, c'est plutôt, comment on peut dire ça, c'est un peu la vie masculine, un peu de testostérone, le style, le fitness, l'aspiration. Ouais. Je suis au niveau où je maintiens. En fait, j'ai pas besoin de faire plus que ça. Mais c'est parce que je fais ça depuis des années, parce que je me suis entraîné correctement, et j'ai bien mangé, je mange toujours bien. Et en fait, les gens, c'est ça, moi je vais arriver de là à moi, à toi. Mais ça prend du temps. Ce qui est important, en fait, c'est d'arriver, en fait, de faire cette transition de en fait, j'ai pas fait grand chose dernièrement, machin et tout. Il faut vraiment que je bosse dessus. Je fais ça vraiment sérieusement. Et tu arrives à un point où maintenant, du coup, tu peux maintenir. Et là, tu peux maintenir pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas besoin d'excès, il n'y a pas besoin de se retrouver comme un fou et tout. Et effectivement, donc justement, donc ils ont fait un feature sur moi, Men's Health, parce que pour 2 raisons. Déjà, parce que moi je suis quand même coach sportif depuis quand même pas mal de temps. De 2, effectivement, c'est vrai que c'était le but d'arriver, en fait, de montrer qu'à 41 ans, tu peux toujours arriver à te retrouver dans une condition physique qui est faite. Et je répète, je suis pas axé sur l'excès des exercices, parce que je m'entraîne entre 4 et 5 fois par semaine, mais je fais une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, voire parfois à la salle quand je suis un peu plus calme. Mais le truc c'est ça, c'est que je m'entraîne intelligemment.
Ouais. C'est ça dont on va parler, intelligemment. Parce que c'est ça la clé quand même, hein. Quand vous C'est la entraînez peu, il faut s'entraîner intelligemment. À défaut de fournir le volume, il faut compenser avec le cerveau, la réflexion on va dire plutôt que le cerveau. C'est ça, c'est ça. Et moi j'ai un avantage énorme, c'est parce que je connais bien mon métier, je connais bien les exercices, donc je sais comment adapter. Tu vois, j'arrive avec un plan, toi aussi tu arrives avec un plan, je le sais. Tu vois, tu arrives à la salle, c'est pas genre bon alors qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Bon, ça m'est arrivé quand même de faire ça, oui. Mais on va pas le dire, on va couper ça au montage. Mais en général c'est ça l'idée, donc déjà c'est très important, tu arrives à la salle, tu sais exactement ce que tu vas travailler. Deuxième chose, c'est de travailler de high intensity, donc de la haute intensité, et à travers des exercices. Mais quand tu dis à haute intensité, les gens se disent alors on va faire des sauts, des squats, genre non, c'est faux. La haute intensité c'est faire des exercices avec peu importe les exercices, mais avec des minimums de repos sur chaque exercice. Et ce qui va te permettre en fait de faire monter le BPM. L'idée c'est que là on reste actif sur toute la période, quoi. C'est ça. Et je vais juste revenir sur un point, ce que tu as dit, c'est que toi tu as dit, toi tu es dans le maintien. Je suis dans le maintien. Et ça c'est marrant parce qu'effectivement une fois que tu es dans le maintien, tu as quand même un peu moins d'efforts à fournir que quand tu veux créer. Quand tu veux créer, il faut toujours fournir plus d'énergie, bah, c'est normal, hein, quand on construit il faut apporter des matériaux, que quand tu maintiens, où là il suffit en gros de ne pas de garder l'équilibre, et donc c'est la balance entre l'anabolisme, le catabolisme. Et donc quand tu veux anaboliser, quand tu veux prendre, le départ est toujours un petit peu plus difficile parce qu'il faut enclencher la dynamique, c'est comme le train, hein, quand il démarre, il accélère pas d'un coup à 300 km/h le TGV, il faut vraiment, tu sais au début il est en train de forcer, t'entends la machinerie qui se met en route. Et là tu te dis putain il va jamais démarrer, et puis non il démarre, et puis après quand il est lancé à sa vitesse de croisière, tu as la même énergie qu'au départ mais tu vas à 300 km/h au lieu d'aller à 50. Donc voilà. J'adore cette image. Non mais c'est vrai que c'est exactement ça. Ouais, c'est une bonne image. Non mais en plus souvent les gens c'est ça. Ils veulent arriver, ils veulent être dans le train à 300 km/h tout de suite, mais ça n'arrive jamais. Ouais. Il y a toujours du travail. De toute façon c'est comme dans tout. Je sais pas ce que vous faites comme métier. De toute façon tout le monde, on a tous commencé à l'école, on a tous bossé comme des fous. On est tous allés à fac sauf moi. Où on a bossé comme des gros malades pour arriver à un point où du coup on a un beau métier machin tout ça. Vous avez bossé pendant des années. En fait les exercices finalement la fitness c'est un peu ça. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Au début tu investis et ensuite tu récupères le résultat de ton investissement. Mais c'est pas immédiat. Y a rien dans la vie qui est immédiat. Quand tu crées ta boîte c'est pas immédiat. Quand tu vas au lycée ou à la fac, d'abord t'apprends pour ensuite avoir un diplôme, mais 2, 3 ans, 4 ans, voire 10 ans plus tard pour la médecine. Dans la vie rien n'est immédiat, mais du coup c'est ça l'idée. Donc c'est ça la bonne philosophie à avoir. Effectivement les abdos, on pense souvent que c'est juste les carrés de chocolat, hein, les grands droits, mais il y a aussi les grands droits, les obliques sur les côtés et le transverse à l'intérieur principalement. Après on peut aussi associer les psoas, mais c'est pas des abdos. Et l'idée c'est de bosser chaque muscle pour pas avoir des abdos disproportionnés et pour être équilibré. Et l'idée aussi c'est que quand tu en fais bosser un, les autres peuvent un petit peu se reposer et donc ça permet d'enchaîner. Si tu fais... C'est exactement ça, c'est le repos. Non mais t'as raison, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est pour ça que mes exercices sont intelligents et faits correctement, parce que justement si tu fais le même exercice, si tu fais des levées de jambes, tu fais 4 levées de jambes, je te promets que le 5e tu auras vraiment du mal à le faire. Sauf qu'en plus en fait moi là ça dépend. Après soit les exercices ils sont en 30 secondes, donc tu fais le même exercice pendant 30 secondes, après tu t'arrêtes pendant 10 secondes et tu recommences 30 secondes, ou alors parfois c'est 45 secondes. Alors faire un lever de jambe 45 secondes x 4, tu peux plus. C'est même moi personnellement qui fais des exercices beaucoup, c'est juste pas possible. Donc le concept c'est vraiment ça, c'est de monter les jambes sur un exercice, après tu montes le haut du corps sur un autre exercice, tu fais une planche pour te reposer, ça s'appelle les active rest. Et ça c'est dans le personal training, j'adore, parce qu'à chaque fois quand je fais des classes, c'est genre bon alors on va faire un active rest. Enfin, les gens ils sont ah putain rest c'est cool, c'est un repos. Non c'est un repos actif. On reste actif, on reste actif sur le repos, c'est ça, on se repose pas. On s'assoit pas, on va pas boire une bière, c'est bon, on se repose. C'est ça, mais bon, psychologiquement, pour les gens, ils disent repos génial. Et là, quand ils voient que c'est une planche, c'est ça. Ah merde. Mais non. Et ça, j'adore. Donc voilà, donc c'est ça. Donc c'est vraiment les multitudes d'exercices qui sont intelligemment faits et rapidement. Et vous faites ça comme un peu Mathieu a dit, en 10 minutes. Et vous avez comme ça. Vous pouvez même faire ça, vous arrivez, vous sortez du travail, vous rentrez, vous faites le métro, machin, vous arrivez chez vous, vous mettez en caleçon, vous mettez votre petit tapis par terre qui vous a coûté 10 €, vraiment ça coûte rien, c'est l'avantage, et vous faites vos exercices pendant 10 minutes, et puis après vous allez faire ce que vous voulez. Vous allez embrasser votre femme, vous allez faire votre bouffe. Enfin, mais non, mais c'est clair, même avant d'aller au travail, vous vous levez une demi-heure plus tôt, vous faites ça, vous réfléchissez pas, vous vous levez, vous sautez du lit, vous le faites à jeun, pas à jeun, on s'en fout. L'important c'est de le faire en fait, l'important c'est de le faire, et ça c'est un très bon test je pense, ça me vient de me sauter aux yeux, c'est que souvent les gens ils s'inscrivent à la salle de sport, ils prennent le contrat 1 an, et après ils viennent 2-3 fois au maximum, et après ils viennent plus.
Et je pense qu'un des bons tests pour savoir si vous allez aller à la salle de sport avant de vous engager, c'est de faire ce genre de choses chez vous. Parce que si vous n'êtes pas capable déjà pendant un mois de faire ça, même si effectivement c'est fini, vous ne viendrez jamais à la salle de sport. Et l'important, la principale chose qui dit que vous allez continuer la muscu et que vous allez venir à la salle de sport, c'est le fait déjà d'avoir la volonté de le faire et de le faire même chez soi, même des exercices au poids du corps comme ça. Sinon, ne perdez pas votre argent à la salle de sport. Tu as complètement raison. Et moi, je vais finir par des conseils. Alors, conseil numéro 1, il n'y a pas d'ado sans nutrition. Du 50-50, ça c'est important. Si tu peux pas te retrouver avec des ados si tu as du gras tout autour, machin. Donc forcément, il y a un truc de nutrition derrière. Deuxième chose, commencez par 10 minutes par jour ou 10 minutes tous les 2 jours, machin. Et voyez si vraiment si tu peux garder cette routine. Et puis après, aller sur une gym. Les gyms, ça coûte très très cher. Et effectivement, c'est vrai que quand tu prends surtout à Paris. Surtout à Paris. À Paris, on se fait violer. 100 € par mois là. C'est vrai que c'est très très cher. Et je voulais finir par un dernier conseil pour rester motivé. Déjà de voir une transformation, de voir des progrès, d'arriver à faire un exercice pendant 40 secondes au lieu de 10, au lieu de 20. Déjà, vous allez voir, en fait c'est ça, c'est la motivation, c'est ça, c'est de voir des vrais progrès, des vrais changements. Et surtout, en fait, vous allez voir, vous allez se sentir tellement mieux. Quand les gens font mes classes, ils adorent, ils sortent, ils sont épuisés. Hein, et vraiment, parce que c'est de high intensity au niveau des classes, ils sont épuisés. Mais genre 1 heure après, ils sont comme ça, putain, je suis trop bien, je me sens super bien, ils ont des courbatures le lendemain, mais au moins ils se sentent. Ouais, mais c'est de la fatigue positive. C'est de la fatigue qui te motive parce que tu te dis j'ai bossé pour quelque chose, t'es satisfait en fait. C'est de la satisfaction. Exactement. Et ça te maintient et ça te donne envie de continuer et tu te dis putain, j'étais satisfait donc je vais le refaire. Et quand tu vois que tu progresses, c'est un sentiment qui est vraiment super et qu'on peut qu'encourager tout le monde à faire. Psychologiquement, déjà tu te sens beaucoup plus heureux. C'est sûr quoi. Moi sans le sport, c'est juste pas possible. En fait, je suis devenu presque un addict. C'est une addiction. C'est ça, à un moment, c'est ça. C'est une addiction. Comme la drogue, hein, il faut jamais commencer. Là, on vient de tout casser. Touchez jamais au sport. C'est comme le sucre. C'est comme le sucre. Touchez jamais au sport. Commencez jamais. C'est trop dangereux. C'est trop dangereux. Je pense qu'on va arrêter là l'interview parce que du coup, là, on est en train de parler. Ça va faire 2 heures de vidéo. YouTube va jamais accepter la vidéo. Ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, c'est une routine abdos. Un circuit abdos à faire à la maison, en extérieur. Là, on profite qu'il y a une bonne lumière et qu'on n'a pas trop de bruit pour vous proposer ça. Donc, c'est la routine de Gilles. C'est une des routines qu'il utilise pour ses abdos. Ça prend environ 5 à 10 minutes. Vous pouvez faire plusieurs fois l'enchaînement, je suppose. Exactement. Donc, tu peux faire 2 rounds ou 3 rounds. Donc, 2 séries ou 3 séries. En fait, c'est des enchaînements très très simples. Et le concept, c'est vraiment j'alterne entre un upper body raise, donc le haut du corps qui monte, après le bas du corps qui monte, donc les jambes, et puis des planches. Donc là, on bosse sur le inner core, donc le transverse.
J'espère que vous avez apprécié le circuit abdo de Gilles. Si vous voulez en voir plus de Gilles, donc Gilles, il a lancé son business, enfin il a lancé ça fait longtemps d'ailleurs, hein, puisque ça fait comme il dit 20 ans, mais ça s'appelle Body by Gilles. Exactement. Le corps par Gilles. Le corps par Gilles. Le corps de Gilles. Ça c'est autre chose. C'est encore autre chose. Ça c'est plus un truc un peu plus privé. Donc Body by Gilles, on peut te retrouver sur Instagram et Facebook et un peu partout en fait. Donc je fais beaucoup de vidéos en fait. Donc pareil, c'est de l'inspiration et de la motivation. C'est vraiment pour montrer aux gens que tu peux arriver enfin à faire des exercices de partout et pas besoin d'une gym. En fait, le concept de Body by Gilles, c'est ça, de montrer aux gens que tu peux rester actif sans vraiment te forcer, sans vraiment te voir. Parce qu'en fait, Instagram, c'est un peu, il y a énormément de mensonges sur Instagram. Et les gens ils disent ouais. Et donc ils voient ces gens qui font des trucs incroyables et ils se disent ouais, donc ils sont motivés, ça c'est bien, c'est la bonne motivation. Mais en fait ils arriveront jamais à faire ça, donc vu que c'est des fois tu peux te sentir un peu nul. Tu peux te sentir un peu nul, tu dis putain moi je suis pas comme ça, elle cheat jamais, elle mange clean, à chaque fois qu'elle poste des repas il y a des brocolis, tu fais putain. Ouais, donc là dans la tête ils abandonnent. Ils sont déjà, c'est déjà une abandon total. Paul Mathieu et moi on va souvent à la gym ensemble et donc quand on voit des gens qui savent pas vraiment faire les exercices, mais en fait ces gens là ils arrivent. Ils ont aucune connaissance de quoi que ce soit, donc du coup ils font des exercices qui leur correspondent pas et en fait ils peuvent se faire mal vraiment finalement quoi. Donc voilà, donc nous on est là justement, tous les personnes traîneurs, tous les coachs sportifs, on est là vraiment pour vous apprendre, pour vous aider à faire les exercices, des exercices corrects qui vont vous permettre de les retraduire, de les retranscrire à la gym ou dehors, peu importe, en extérieur. Vous voulez quoi. Donc voilà, donc Body by Gilles a été fait vraiment pour ça, pour vraiment ouvrir, communiquer au monde le genre d'exercice que je fais et vraiment de montrer que le poids du corps en fait ça peut être juste génial et ça peut être une belle combinaison avec justement la résistance qui est les dumbbells, les kettlebells et tout ça. Exactement. Alors là c'était une conclusion, 5 minutes de conclusion. C'était trop long, désolé. Body by Gilles. Salut à tous, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, abonnez-vous à la chaîne, mettez des pouces bleus si ça vous a plu et si vous voulez en voir plus avec Gilles, puisqu'éventuellement il pourra revenir sur la chaîne. Très volontiers, avec grand plaisir. Salut. Le serment de main officiel, c'est comme les politiques. Et on coupe le ruban.